Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de votre énergie générale. Donc pour la période du 1er au 15 décembre 2023, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder pour vous les vierges, ascendant vierge et lune en vierge. Donc je rappelle que cette guidance est très très générale, prenez vraiment ce qui résonne pour vous. N'hésitez pas à consulter votre signe ascendant et votre signe lunaire qui pourront davantage vous parler. Allez pour vous les vierges. Du 1er au 15 décembre 2023, qu'est-ce qu'on vous donne? Vous avez l'énergie vierge. J'analyse, j'épure en moi et autour de moi pour retrouver clarté et discernement. Je m'offre une nouvelle routine bien-être. Bon, une énergie comme ça qui vous invite à vous recentrer peut-être sur certaines priorités, à mieux vous organiser. Voilà. Une envie effectivement de se mettre au clair, de vider son esprit, de faire ce qu'il faut en tout cas pour avoir l'esprit libre et pour vous sentir vraiment en harmonie avec qui vous êtes, ce que vous faites, voilà, par rapport à un quotidien peut-être voilà, un peu plus, je dirais, équilibré. Il y a peut-être un besoin de retrouver un équilibre aussi dans ce que vous vivez en ce moment. Alors, on va regarder avec le tarot psychique. Le but est, l'énergie vierge, elle vous apporte cette énergie justement d'amélioration. Vous cherchez à optimiser, à améliorer votre quotidien. Alors ça peut être dans le domaine professionnel ou peut-être tout simplement chez vous, mais il y a quelque chose que vous souhaitez optimiser là. Oh, très bien. Ici, on vous parle de récolte matérielle. Alors, ça peut être sur le plan financier, par exemple. Vous avez peut-être envie d'optimiser vos revenus, ou alors vous avez envie peut-être de mieux vous organiser financièrement. Voilà, vous faites les comptes. Il y a quelque chose comme ça. Voilà, la récolte matérielle, c'est aussi récolter le fruit de son travail. Donc, il y a peut-être effectivement des rentrées d'argent qui vont vous permettre effectivement de mieux gérer, de mieux optimiser votre quotidien, les dépenses, les choses comme ça. Bon, c'est bien ça. Vous avez l'étoile, l'énergie de l'étoile qui vous parle d'espoir, de foi, de ce en quoi vous croyez, de ce qui vous inspire, de ce qui vous fait rêver aussi. Voilà, donc là, il y a quelque chose de beaucoup plus cohérent par rapport à vos aspirations et par rapport à ce qui concrètement s'offre à vous. Voilà, donc là, c'est intéressant. Et puis l'énergie vierge, elle va toujours chercher à s'organiser de façon optimale, toujours, pour ne pas... Ouais, il y a un côté raisonnable aussi dans la Vierge, pour ne pas forcément être trop dans les dépenses ou être voilà, dans le gaspillage ou dans ces choses-là. On est dans quelque chose d'extrêmement organisé et planifié. Structuré aussi, signe de terre. Ok, on va regarder ici avec l'oracle céleste Astrokif. Donc pour vous les vierges, ascendant vierge et lune en vierge, du 1er au 15 décembre. Et vous avez l'énergie taureau, stable, bon vivant et voluptueux. Bon, ça c'est plutôt sympa aussi parce que en lien avec vos ressources, en lien avec une récolte financière ou matérielle ou une situation qui s'améliore en tout cas dans votre vie financière ou matérielle, vous pouvez commencer à en profiter. Moi j'ai l'impression ici qu'il y a soit une stabilité retrouvée et un sentiment de sécurité, d'ancrage, voilà, où vous pouvez effectivement vous sentir serein et sereine par rapport à ça. Et en même temps, ça vous permet aussi, le bon vivant, ça vous permet aussi de profiter, peut-être de vous faire plaisir dans un certain domaine, mais de façon raisonnable quand même. L'énergie vierge est quand même très raisonnable dans sa façon de dépenser s'il s'agit de dépenses. Mais je sens que pour beaucoup, c'est le cas. Vous allez être peut-être beaucoup plus attentif à vos dépenses, beaucoup plus attentif aussi à récolter les fruits de vos efforts. Donc ça, c'est quand même assez satisfaisant. Mais vous ne faites pas n'importe quoi. Il n'y a pas de truc démesuré ici. Donc là, Chronos vient vous parler d'un événement proche. On est sur quelque chose d'assez proche. Donc il y a peut-être une bonne nouvelle. Ou alors vous allez obtenir une somme d'argent ou quelque chose qui va vous permettre effectivement de mieux gérer, mieux planifier les choses pour la suite, pour plus tard. Peut-être pour un projet aussi, pourquoi pas. Mais en tout cas, on voit qu'il y a une stabilité retrouvée par rapport à une situation matérielle, professionnelle ou financière qui s'offre à vous. Très bien. On va regarder un message de l'oracle de l'esprit animal pour vous les vierges, ascendant vierge ou lune en vierge. Vous avez l'esprit du corbeau blanc, faites confiance à la magie. Bah oui, on vous invite à mettre un petit peu plus de magie aussi dans votre quotidien.
on vous invite peut-être, alors attention parce que si vous êtes vierge, très dans quelque chose de très sérieux, quelque chose de très, comment je pourrais dire ça, pratico-pratique, très terre à terre. Là, j'ai l'impression qu'on vous invite aussi à rêver un petit peu, peut-être à vous faire plaisir, peut-être aussi à être vraiment dans les énergies, peut-être des fêtes de Noël, pourquoi pas, mais y mettre un petit peu plus de fun, un petit peu plus de magie, un peu plus de... voilà, on vous invite à faire confiance à ce que la vie a de plus beau à vous montrer et aussi à vivre. Voilà. Ne soyez pas trop dans la rigueur. Parfois, l'énergie vierge peut être un petit peu, comment je pourrais dire, exigeante. Voilà, c'est une énergie, parfois on peut se montrer très exigeant avec soi-même, avec sa rigueur. Hein, voilà. Donc l'énergie, ici, elle est positive, donc elle va vous permettre de bien gérer les choses, ou elle va vous montrer que vous avez bien géré les choses auparavant et qu'aujourd'hui, vous pouvez en profiter, par exemple. Hein. Il y a peut-être le besoin de mettre un peu plus de beauté, de fun dans votre quotidien. Ah, l'esprit du chat qui vous invite à revendiquer votre indépendance. Donc ça aussi, c'est plutôt sympa. Vous vous sentez peut-être aussi indépendant, peut-être libre. Il y a un sentiment de liberté ici, je le sens, pour vous. Hein. Peut-être parce que du coup, ça y est, vous avez réussi peut-être à, je sais pas moi, à régler des dettes, des factures, des choses qui vous pesaient sur le moral. Vous avez peut-être trouvé un travail suffisamment bien payé pour pouvoir remonter la pente. Il y a un sentiment de stabilité retrouvée qui fait du bien, en tout cas, où vous vous sentez maître de vous-même, vous vous sentez maître de vos dépenses, de vos choix, de tout ça. Donc c'est plutôt sympa comme énergie, hein, c'est plutôt cool. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Allez, on va regarder ici avec l'oracle mission de vie. Donc du côté de votre énergie d'action et activité, du 1er au 15 décembre. Événement imprévu ou défi à relever. Donc c'est intéressant parce que tout à l'heure vous avez l'événement proche. Effectivement, il y a un événement qui arrive, imprévu. Donc à mon avis, c'est en lien avec ce sentiment de satisfaction personnelle. Hein. Il y a aussi avec la 9 de denier le côté indépendant. C'est peut-être que vous allez être beaucoup plus indépendant financièrement. Et c'est pour ça que là, on vous invite à en profiter. On vous invite aussi à savourer ce sentiment de sécurité ou de stabilité retrouvée. Alors c'est intéressant ici parce qu'on parle de mauvaise voie. Donc peut-être que vous allez vous rendre compte que soit vous avez engagé des démarches dans une direction, puis vous allez vous rendre compte que ça ne fonctionne pas. Bon, ok. Mais là, il y a l'idée de ne pas forcément focaliser là-dessus et de se dire, ok, bon, ça marche pas, c'est pas grave. Ou alors vous pensiez que ça n'allait pas marcher et finalement ça marche. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Il y a un revirement de situation ici. Mais bon, quoi qu'il en soit, faites confiance à la magie. C'est-à-dire, acceptez les mauvaises, on va dire une nouvelle qui fonctionne pas. Par exemple, vous avez postulé dans un endroit et vous vous dites, ah ben non, vous pensiez que ça aurait pu le faire, puis finalement on vous montre que non. Mais au final, vous allez tomber sur autre chose de bien meilleur, de beaucoup plus sympa, qui vous correspond davantage. Donc là, c'est pour ça qu'on vous dit, croyez en la magie, gardez la foi, gardez espoir, parce qu'il y a vraiment quelque chose qui arrive pour vous. Hein. Donc ne restez pas sur une première déception ou sur une première... sur quelque chose de négatif, sur une première impression, parce qu'il y a autre chose derrière. On vous parle de quelque chose de totalement inattendu. Décision, choix, positionnement, justice, peut-être une décision de justice pour certains d'entre vous, ou alors un choix, une prise de position, une décision qui vient de l'extérieur, totalement indépendante de vous. Hein. Moi, j'ai vraiment l'impression que c'est ça. Et là, boum, ça y est, vous arrivez à accomplir. Pour moi, il y a un sentiment d'accomplissement, il y a quelque chose de juste qui se met en place. C'est juste ce que vous vouliez, en fait. Voilà, il y a quelque chose d'extrêmement libérateur par rapport à cette situation-là. Ça peut être en lien avec la justice ou une juridiction ou je sais pas moi, quelque chose en lien avec l'administratif ou alors tout simplement parce que ça vous paraît juste. Voilà, c'est quelque chose qui est sympa. C'est une décision qui tombe comme ça et qui fait du bien. Donc il y a un sentiment d'accomplissement, un sentiment... Parce que moi j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, vous avez perdu espoir, peut-être depuis un moment. Hein, vous vous êtes dit ça marchera pas. Je me suis trompée. Mauvaise voie, j'ai pas pris la bonne direction, j'aurais pas dû faire ça. Vous voyez, il y a un petit peu comme ça ce sentiment de regret. Or là, vous vous dites, bingo, ça fonctionne. Ça fonctionne, ça y est, ça marche. Ok.
travail. Pour certains, ça peut être un contrat, vous avez passé des entretiens, vous avez fait des démarches pour obtenir ce que vous vouliez, et là, ça y est, ça fonctionne, ça marche. Voyez, 8 de Pentacle, on parle de travail, d'effort, vos efforts sont récompensés, hein. La récolte matérielle, c'est vous récoltez les fruits de vos efforts que vous avez entamés auparavant. Donc peut-être que pour certains, c'était une procédure en justice, ça a été long, ça a été fastidieux, et aujourd'hui, vous vous rendez compte que ça y est, c'est fini. On arrive au bout, ça paye. Ça paye parce que vous avez fait ce qu'il fallait. Vous avez fait des efforts, vous êtes engagé, et du coup, ça fonctionne. Et ce qui est intéressant, c'est que vous avez un roi de coupe ici qui... Alors, soit ça peut représenter une personne, hein, une personne qui va prendre une décision ici, hein, qui pourrait effectivement représenter quelqu'un, peut-être un supérieur, ou quelqu'un qui vous donne une opportunité ou une chance ou quelque chose comme ça. Le roi de coupe en général, bah, justement, c'est le bon vivant. C'est la personne qui est agréable à vivre. Mais ça peut être vous aussi. Ça peut être ce sentiment que vous allez ressentir parce que vous êtes soulagé d'avoir réussi quelque chose. Vous avez récolté les fruits de vos efforts et du coup, il y a un soulagement. Vous savez, c'est comme si on entame une formation où on sait qu'il y a un examen au bout, et là c'est comme si vous receviez les résultats de votre examen et vous vous sentez soulagé parce que vous avez réussi votre examen. Donc tout ce pourquoi vous avez travaillé auparavant, eh ben, ça a porté ses fruits. Vous avez enfin réussi cet examen-là. Donc, ça peut être ça, hein, pour certains d'entre vous. Mais c'est quelque chose d'imprévu parce que il y a un caractère imprévu parce que vous vous y attendiez plus en fait à ça. Voilà, donc là ça y est, il y a un nouveau départ. Vous êtes serein et sereine, vous pouvez profiter de l'instant présent et en même temps ça va vous permettre de commencer quelque chose de nouveau. Donc là on retrouve un petit peu l'énergie vierge avec le page de Pentacle où vous allez être un peu plus assidu, vous allez commencer peut-être un nouveau travail, par exemple un nouveau contrat ou quelque chose, mais vous allez être très appliqué. Hein, il y a une notion d'apprentissage, hein, de commencer quelque chose de nouveau avec de nouvelles habitudes, de nouvelles fonctions, et vous allez vous mettre au travail voilà, de façon très concentrée et très assidue. Ok, très bien. Ça fonctionne. On va regarder sur le plan relationnel et sentimental pour vous les vierges avec l'oracle chakra du cœur. Donc du 1er au 15 décembre 2023. Nouvelle rencontre proche et rencontre par synchronicité. Donc voilà, soyez dans l'ouverture, dans l'accueil de ce que la vie peut vous mettre sur votre chemin. Là, visiblement, il y a des rencontres qui vont être intéressantes, certainement des échanges intéressants dans votre vie relationnelle. Ok. Oh, il y a vraiment un renouveau, hein. Pour moi, j'ai l'impression que votre vie relationnelle, il y a un nouveau souffle. Donc, si vous changez de métier, de travail, je sais pas, si vous déménagez, s'il y a quelque chose, en tout cas pour vous, qui fonctionne et qui change, c'est comme s'il y a un changement de décor et du coup, ça favorise des nouvelles rencontres. Vous allez, je sais pas, sympathiser avec vos collègues de boulot. Je sais pas, il y a un nouvel environnement finalement. Et c'est ça ce jugement. C'est comme s'il y avait un renouveau, de nouvelles relations ici qui sont sur le point d'arriver. Vous voyez, on a quand même la foudre. La tour, ça peut être totalement inattendu, hein. Pour moi, il y a des relations totalement nouvelles ici qui vous tombent dessus. Et sur le plan, ça peut être un coup de foudre amical ou un coup de foudre sentimental. Pourquoi pas? Moi, je le sens un petit peu comme ça. Il y a un avant et un après, hein. Il se passe quelque chose de totalement inattendu ici qui vous permet de rencontrer de nouvelles personnes. C'est un coup de foudre amical dans un premier temps. Voilà, donc là, il peut y avoir vraiment de nouvelles rencontres, des relations avec des belles personnes ici, et ça fait du bien. Ça vous apporte une bouffée d'oxygène, hein. Il y a vraiment ce côté renouveau très marquant ici, et franchement, ça fait plaisir, ça fait du bien, quoi. Bon, c'est plutôt sympa ça. Ici, on a la carte de l'impératrice qui parle de votre créativité. Vous allez avoir des idées plein la tête. Le fait de rencontrer de nouvelles personnes, bah, ça va vous permettre de vous stimuler, de sortir, de célébrer des choses. Voilà, votre vie va bouger de façon positive pour vous les vierges durant cette période. Donc ça fait du bien. Voilà, ça fait du bien. C'est une très belle... il y a plus de légèreté, il y a de la joie. Il y a un sentiment aussi voilà, d'être rassuré, d'avoir récolté aussi, parce que, gagner peut-être un peu plus d'argent, d'être rassuré par rapport à une situation, de retrouver ce côté stable, serein et sereine, et en même temps d'être plus disposé à partager du temps avec des amis, quoi. Voilà, hein, donc ça fait du bien, ça fait plaisir. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'ici, avec la carte du pape,
il y a quelque chose qui vous aura... Il y a une situation qui vous aura appris. Hein. Le pape, en général, c'est on tire les leçons de ce que l'on a vécu, c'est une forme de sagesse, c'est le fait de faire le bilan et de se dire, ah ouais, donc là, aujourd'hui, j'ai compris pourquoi j'ai traversé ça, pourquoi j'en suis là maintenant. Il y a quelque chose de très sage dans tout ça, et ça peut aussi vous donner naissance à des projets, peut-être des projets collectifs, avec certaines personnes, des projets en commun en tout cas. Mais bon, c'est chouette, c'est enrichissant et ça fait du bien de partager tout ça. Ok. Allez, on va regarder quel est le message du tarot des anges gardiens pour vous les vierges, ascendant vierge et lune en vierge. Vous avez la 8 de la pensée. Vous avez l'impression d'être prise au piège et que jamais vous ne pourrez sortir de la situation actuelle, mais ce n'est qu'une illusion. Voilà, donc on vous dit, vous pensiez que ça ne fonctionne pas, que vous êtes trompé, et finalement pas du tout. Jurez-vous de ne pas subir ce que vous vivez. N'attendez pas que quelqu'un vienne à votre secours. Agissez et trouvez vous-même le chemin de la liberté. Donc pour moi, il y a un événement proche qui va arriver. Surtout, ne refusez pas ce changement-là. Il est bénéfique. Même si vous avez l'impression que vous vous êtes trompé dans votre décision, dans votre choix sur le moment, gardez confiance. Faites confiance à la magie, les choses vont se débloquer d'un seul coup. C'est une très belle période pour vous les vierges, donc acceptez le changement. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et parlé. Donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. Moi, je vous souhaite de passer une excellente quinzaine. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.